J'adore lire depuis tout petit. D'abord des livres de fiction, des romans et des histoires imaginaires qui me faisaient voyager. Et depuis 2016, des livres de croissance personnelle en tout genre. Et évidemment, je n'ai pas manqué cette tendance qui est née autour de la lecture rapide. Tu sais, ce truc où tout le monde se vante d'avoir lu 50 livres en un mois et où c'est devenu une compétition pour savoir qui lira le plus de livres en le moins de temps possible. Je l'ai moi-même appliqué à un certain moment. C'était devenu une course, un véritable sport olympique. Mais aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, j'ai quitté cette course et je lis volontairement moins de 10 pages d'un livre par jour. Et c'est depuis que j'ai adopté cette approche que je vis une vraie transformation dans ma vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi la lecture rapide peut être dangereuse pour toi si tu veux atteindre tes objectifs et ce que tu devrais faire à la place si tu veux vraiment changer ta vie grâce à tes lectures. Reste jusqu'au bout parce que je vais te partager ma méthode exacte pour tirer le maximum de valeur d'un livre, même sans prendre de notes. Alors, d'abord, soyons honnêtes, la lecture rapide est très séduisante au premier abord. Gain de temps, capacité de passer en revue des informations rapidement, impression d'être hyper productif, de cocher rapidement des cases à sa liste de lecture, etc. Sur le papier, ça a donc l'air génial. Tu te dis, je vais pouvoir absorber une tonne de connaissances en très peu de temps et devenir une meilleure version de moi-même plus rapidement. Mais en toute honnêteté, on ne retient pas grand-chose. Tu sais toi-même si tu l'as essayé que tu ne retiens pas grand-chose. Et entre nous, on le fait surtout pour la fierté de se sentir intelligent, d'avoir fini 3 livres en 2 jours. Ce qui reste une satisfaction d'ego et pas une vraie transformation. De plus, ce que je reproche à la lecture rapide, c'est que cette attitude te dévie complètement des vrais objectifs qu'on attend d'une lecture. Et pire encore, elle décourage les gens perfectionnistes à lire, parce qu'ils se comparent à ces lecteurs rapides et se disent « Je suis trop lent, je n'y arriverai jamais avec mes 2 pages par jour ». C'est pour toutes ces raisons que désormais, je ne garde la lecture rapide que pour une seule catégorie de choses. Mes mails, mes messages écrits, les réponses de ChatGPT et plus généralement tous les cas où je cherche juste une information rapide pour faire ce que j'ai à faire. Mais avec les livres, c'est quand même différent. Et ça doit l'être si on veut vraiment en profiter. Parce que tu vois, il y a des livres, et tu en connais sûrement, qui abordent les choses sous un angle très avancé, très spécial, avec des vérités si denses qu'on ressent qu'une seule lecture ne suffirait pas à tout cerner. Pire encore, c'est les rapides. Ces livres-là apportent tellement de valeur que je n'ai personnellement aucun complexe à les lire en un mois, voire plus, à raison de 2 à 5 pages par jour maximum. Tu m'as bien entendu. 2 à 5 pages par jour. Ce dont j'ai besoin pendant ma lecture, ce n'est plus d'informations rapides que je vais oublier en une semaine. C'est de m'imprégner quotidiennement d'une énergie cohérente avec mes objectifs et qui m'aide à rester dans la bonne direction. C'est de laisser les concepts que j'ai lus s'installer dans mon esprit, d'en tirer tout le sens dont j'ai besoin et de les digérer vraiment. Et c'est devenu encore plus vrai depuis que j'ai décidé de lancer un business. À un moment, je me suis rendu compte de quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin d'informations supplémentaires ou d'un énième déclic dans un livre pour agir. J'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Ce qui me manquait le plus, c'était l'application. Je gagnais beaucoup plus à appliquer ce que j'avais déjà appris depuis tout ce temps, à continuer à accumuler des informations que je n'utiliserai sans doute jamais. Alors j'ai drastiquement réduit mon volume de lecture. Pourtant, ma moyenne de lecture se situait à 30 livres par an, voire plus à un moment donné. Mais j'ai décidé de mettre plus d'efforts en faveur de l'action personnelle sur ce que je savais déjà. Et c'est depuis que j'ai commencé à faire ça que je vis une vraie transformation. L'autre problème avec la lecture rapide, et celui-là est vraiment insidieux, c'est qu'elle peut facilement se transformer en procrastination déguisée. C'est-à-dire lire beaucoup pour retarder l'action, en se disant qu'on doit apprendre plus, qu'on n'a pas encore assez d'infos pour se lancer, ou qu'il nous manque juste un petit déclic qu'on va apprendre dans le prochain livre. C'est un piège dans lequel tombent énormément de gens, et j'y suis tombée moi aussi. Or, simplement lire factuellement, sans appliquer, sans travailler ou au moins bâtir quelque chose de cohérent en parallèle, ça n'apporte aucun accomplissement réel. On s'illusionne souvent en pensant que, puisqu'on a découvert ce secret absolument incroyable dans tel livre que peu de gens connaissent, alors on est forcément en avance sur les autres. Mais la réalité, c'est qu'une personne qui n'a même jamais lu un seul livre, et attention, en parenthèse, je ne recommande pas de faire ça, je ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais cette personne qui passe son temps à agir, à tester, appliquer et améliorer des choses dans sa vie, est dans les faits beaucoup plus en avance que celui qui a lu des centaines de livres, mais n'applique rien de ce qu'il apprend. Parce que cette première personne apprend par l'expérience. Elle fait des erreurs, elle s'ajuste et elle progresse. Pendant que l'autre accumule des concepts théoriques dans sa tête sans jamais les mettre en pratique. Donc tout ça pour te dire, lis des livres,
D'accord, c'est important. C'est important pour apprendre l'expérience des autres, pour éviter beaucoup d'erreurs, pour muscler ton mental, et c'est toujours mieux que de scroller sur TikTok pendant des heures. Et c'est aussi important pour profiter des conseils et des parcours des gens plus expérimentés que toi dans un domaine. Mais retiens bien que l'effet de levier qui te fera vraiment progresser est dans l'action concrète que tu fais au quotidien, à partir de ce que tu apprends, ou même dans l'action que tu fais tout court, tant que c'est dans la direction où tu veux aller. Ne tombe pas dans ce piège de croire que parce que tu lis beaucoup de livres, aussi bons et inspirants soient-ils, ta vie va changer d'elle-même parce que tu lis. Ça ne marche pas comme ça. Alors, cela dit, voici la méthode que j'utilise pour profiter au mieux de mes lectures. Premièrement, choisis 2 à 3 livres qui t'ont le plus inspiré, donc que tu as déjà lu, ou des livres nouveaux qui te seront les plus utiles par rapport à ton objectif actuel. Pas 10 livres, pas 5 non plus. 2 ou 3 maximum. Ensuite, relis chacun de ces livres en étant volontairement plus lent. Donc 2 à 5 pages par jour et pas plus. Savoure chaque idée, chaque concept pendant que tu lis et prends le temps de vraiment ressentir leur message et l'énergie qu'elles portent. Ne te contente pas de lire les mots. Absorbe-les, laisse-les infuser dans ton esprit. Personnellement, c'est ce que je fais maintenant depuis plusieurs mois. Attends un instant, je te montre. Donc actuellement, je suis en train de lire ce livre-là. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Voilà, je l'ai presque fini d'ailleurs. Et je fais ça surtout précisément avant d'aller dormir. Pourquoi avant de dormir? Parce que le mindset de l'auteur lu et ses conseils deviennent de cette façon-là l'une des dernières choses qui travaillent dans mon esprit pendant que je m'endors. C'est puissant parce que ton subconscient continue de travailler en arrière-plan pendant la nuit sur ces concepts. Et tu te réveilles avec cette énergie encore présente. Maintenant, je ne te dis pas qu'il ne faut jamais lire de nouveaux livres. Bien sûr que si, mais il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre-là penche plus du côté de l'action que du côté de la lecture. Mon ratio actuel, c'est environ 95% d'action pour 5% de lecture, voire moins. Parce que j'ai compris que la vraie croissance vient de l'application et pas de l'accumulation d'informations. Karim, donc tu peux connaître toutes les stratégies du monde pour réussir dans un domaine, mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne réussiras pas. Il n'y a pas moyen. Par contre, tu peux connaître une seule stratégie, l'appliquer intensément, l'ajuster en cours de route et obtenir des résultats concrets. Et c'est ça qui compte. Alors, si tu te retrouves à lire 5 livres par mois, mais que ta vie ne change pas, pose-toi cette question simple. Est-ce que je suis en train d'apprendre ou en train de procrastiner? Est-ce que je lis pour m'améliorer réellement ou pour éviter de passer à l'action parce que ça me fait peur? Sois honnête avec toi-même. Et si tu réalises que tu es dans ce cas, c'est sûrement le moment de changer d'approche. Arrête de courir après le prochain livre. Arrête cette course absurde à qui lira le plus. Ralentis dans la consommation d'informations en général. Approfondis et applique le peu que tu apprends. Voilà, maintenant tu connais ma philosophie sur la lecture et pourquoi j'ai complètement arrêté la lecture rapide pour me concentrer sur juste quelques livres qui comptent vraiment. Pour résumer la vidéo, 1. La lecture rapide crée l'illusion de productivité sans réelle transformation. 2. Lire lentement et en profondeur permet de mieux s'imprégner des concepts. 3. L'action vaut 1000 fois mieux que l'accumulation d'informations. Et 4. Choisis 2-3 livres à relire lentement plutôt que 50 nouveaux livres à survoler. C'est tout pour cette vidéo. Si tu es quelqu'un qui lit beaucoup et qui a du mal à passer à l'action, dis-moi en commentaire quel est ton plus grand blocage. Et si tu as déjà adopté la lecture lente, partage ton expérience. J'aimerais vraiment savoir comment ça fonctionne pour toi. Abonne-toi si tu veux plus de contenu comme ça qui remettent en question les tendances populaires et te donne des méthodes qui marchent vraiment. À très bientôt et n'oublie pas, lire moins, agir plus. Bye!